Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast dédié au pire du cinéma, ou plutôt au meilleur du pire. Cette semaine, on a écouté Food Fight, un film qui n'a pas super marché. Supermarché, tu sais, comme une épicerie, là. Ça pogne-tu? Salut tout le monde, bienvenue dans le Cabanon. Je suis accompagné d'Anthony et Jean-Gabriel. Comment ça va, les gars? Ça va toi? Oui, le film d'aujourd'hui, Food Fight, qui est ma suggestion encore une fois. Sérieux, Joël, t'es vraiment dégueulasse comme personne. Parce qu'à date, là. C'est ça le concept. Ouais, non, mais on aurait pu aller dans le so bad it's good, pas dans le so bad it's fucking very bad, tu sais. Ouais. Place-toi, j'en connais du monde, moi, qui veulent prendre ta place dans ce podcast. On va te remplacer, ce sera pas long, là. Juste pour mettre en contexte, Food Fight, c'est un film d'animation. Petit budget, gros budget, mais qui a mal viré, puis ça ressemble à un projet étudiant, en fait. 65 millions, on va le dire tout de suite, petit budget. Je crois que est-ce que c'est le premier film d'animation qu'on fait au podcast? Je pense que oui. Ouais, c'est le premier film d'animation qu'on fait au podcast. On avait parlé de Titanic, le chien qui rappe, mais c'était pas le focus de l'épisode. Avant qu'on commence, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes des consommateurs de films d'animation en général? Ben moi oui, j'en écoute avec tes enfants. Ben là à ce temps, j'ai une petite fille de 2 ans là, qui en écoute, mais même avant ça, j'en écoutais, tu sais, les Toy Story, ces trucs-là, c'est des films que j'écoutais. Les Shrek, tout ça. Les Shrek, ouais, c'est ça, exact. Là, je me sens pas. Je suis pas mal à l'aise de dire que j'écoute des films comme plus pour enfants, là, surtout que. T'as des enfants? Que là, en plus, j'ai des enfants, là, même si Anto, des fois, il dit des films avec des doubles sens pour adultes, là, pour justifier le fait qu'on écoute des films pour enfants. Là. Ah, mais je sais pas que les films d'animation sont pas bons, par exemple. Il y en a des très bons. Ouais. Mais tu sais, je vais pas au cinéma, là, par exemple, pour en écouter, mais tu sais, à la maison. Là, tes enfants sont jeunes un peu aussi là, pour aller écouter des films au cinéma. Tu es malade, là. Violette pourrait jamais s'asseoir pendant 1h30 dans un cinéma, là, sans crier, en tout cas. Là. Adèle pourrait. Adèle, elle bouge pas bien, elle sauvera pas. 2 mois, là, pour ta fête? 1 mois, en fait. 1 mois et 2 semaines. C'est tranquille, quand même. C'est tranquille, ça bouge pas. Il faut dire que Violette, elle a écouté une partie du film avec nous. C'est vrai, Violette, ça m'a étonné, là. Elle a écouté peut-être une bonne demi-heure, là. Mais je pense qu'elle était assise avec moi dans le fauteuil, puis je pense que elle serait pas restée aussi longtemps si elle était pas pognée dans le fauteuil. Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Elle a manqué toutes les références aux nazis du film. Elle a manqué tous les bons bouts. Toi, toi, les films d'animation en général, est-ce que tu consommes ça? Pendant que Jean-Cap parlait, j'essayais de me rappeler c'est quoi le dernier film d'animation que j'ai checké, puis c'est pas... non, j'en consomme vraiment très, très, très peu. Moi aussi, c'est un peu la même chose, je te dirais. Le dernier que j'ai vu dans les dernières années, le plus récent, c'est Upside Down, parce que j'avais entendu des très bons commentaires. Ouais. Mais tu sais, j'ai goût de voir le Emoji Movie parce que tout le monde dit que c'est de la merde. Ouais, ce serait peut-être cool à faire. Qui est quand même comparé à Food Fight un peu, parce que c'est un gros placement de produit. Le film en général. C'est pas une bonne idée. C'est pas vraiment une bonne idée de film. En tout cas, mal fait de même, non. Là. Non, c'est quand même. C'est surtout ça. Une grosse coche au-dessus, on s'entend. Parce que Food Fight, c'est vraiment l'animation. C'est de la vidange. Le nombre de fois qu'on a dit Asti que c'est lettre en écoutant le film. Moi, j'avais. Mettons, le film a commencé, j'avais l'impression que c'était comme une maquette de présentation de film. Tu sais, regardez, ça c'est mon idée, c'est le film que j'aimerais faire, tu sais. Puis c'est comme OK, ben oui, bonne idée, on va engager du monde crissement talentueux pour faire de quoi, mais là ils ont pas engagé le monde talentueux. Ouais, c'est comme s'ils avaient skippé beaucoup d'étapes de composition, ce qui est étonnant quand même pour un film de 65 millions de dollars. Ouais, c'est ça, exact. Mais il y a une raison à ça. Ouais, c'est vrai. On va y revenir dans pas long. J'ai vu Sausage Party, c'est peut-être l'un des derniers films d'animation que j'ai vu. Puis je faisais, tu sais, il y a quand même un parallèle à faire entre Food Fight puis Sausage Party. Je me demande à quel point les artisans de Sausage Party étaient conscients de l'existence de Food Fight. Ouais, mais les deux films ont quasiment autant de jokes sexuels. Tell me something. Are those melons real? Ouais, mais tu sais, il y en a un qui est destiné pour les enfants, qui est Food Fight, puis Sausage Party, tu t'amènes pas un enfant. Pour les adultes. Ça a l'air que c'est très cru. Tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu encore, mais tu sais, ça a l'air qu'ils se permettent, vu que c'est de l'animation. C'est très, très, très vulgaire, c'est vraiment trash, puis ça se termine sur une orgie, là. Tu sais, j'étais mal à l'aise parce que j'étais bandé au cinéma, tu sais. T'es mal à l'aise, toi, ça? Bandé au cinéma? Non, ok, j'étais pas mal à l'aise. Ok, on a assez parlé de ça. Là. Le film Food Fight est réalisé par Lawrence Kasanoff. C'est un film de 2012, mais
qui a débuté en 2002, qui devait sortir en 2003. En fait, Lawrence Kasdanov, il a aussi écrit le film avec 5 personnes. C'est donc 6 personnes qui ont écrit cette marde-là. Wow! Parce que, tu sais, même si l'animation est pas bonne, l'histoire est pas terrible non plus. Là. Ben, c'est du déjà vu, là. C'est 100% du déjà vu. C'est long. C'est étonnant quand même qu'il y avait 6 writers là-dessus. Ouais, vraiment, ouais. Ça arrive souvent. Ben, peut-être pour les beaux jeux de mots puis les jokes sexuels. Le film est sorti seulement en DVD le 3 mai 2012 en Russie. Pas pourquoi il a commencé en Russie. Et quelques autres pays par la suite, dont une sortie très limitée en salle au Royaume-Uni. Et avant de sortir officiellement en DVD aux États-Unis un an plus tard, le 7 mai 2013, même si c'est un film américain. C'est ça qui est étrange. Quand même, ouais. Mais moi, l'histoire du film, c'est parce que c'est... Pourquoi c'est aussi laid que ça? C'est parce que le film devait sortir en 2003 au départ, mais les disques durs contenant le film ont été volés. Donc le film a dû être refait au complet. Le réalisateur, il a dit... Non, on va le faire pareil. Là. Je veux dire, il aurait pu juste abandonner puis se dire non, fuck le projet, mais non. Il a décidé de faire le film pareil avec très peu de moyens. Avec le reste du budget. C'est ça, avec le reste du budget. Puis en fait, c'est fait donner de l'argent encore plus d'argent pour finir, mais tu sais, il était juste. Le réalisateur, il n'y avait pas d'expérience en animation. Mais c'est son projet, là. C'est pas une commande, là. Il était auteur, producteur, réalisateur là-dessus. Fait que je pense que c'est un projet qui tenait à cœur. Il était très déterminé. Puis ils ont tout perdu. En fait, le film était fini à 60%, puis ils se sont fait voler le film. Mais il y avait quand même les enregistrements de Charlie Sheen qui fait la voix du personnage principal. Hilary Duff, tu sais, ça paraît que ça date des début 2000. Hilary Duff en 2012 était pas mal has-been. Ouais. Fait que il existe même une bande-annonce. Je t'arrête, elle joue encore à la télé, Hilary Duff. Il y a une série que ma blonde écoute qui s'appelle Younger, puis elle est dedans, puis c'est un personnage principal. Mais elle a la ligne entre la télé et le cinéma. Elle est juste plus mainstream comme avant. Non, c'est ça. Ouais. C'est genre, j'ai enlevé mes posters d'Hilary Duff dans ma chambre à coucher, ça fait un bon 4-5 ans. Il existe une bande-annonce du film qui date de 2002, qu'on voit encore, on voit le design original, mais on voit que l'animation est un petit peu mieux, mais ça date quand même de 2002. Faut quand même se mettre en contexte de l'époque. On la regarde? On pourrait. He's dynamic. Oh boy! He's the big dog. Dex the Detective is back in the house! That always runs to the rescue. I still got it. Charlie Sheen is Dex. When in doubt, just do the right thing. With Hilary Duff. Listen, tough guy, doesn't mean that I couldn't kick your butt. Eva Longoria. I've got a hot case for you. Wayne Brady. I'm your best friend, Daredevil Dan. And Christopher Lloyd, the super sleuth. Is about to tackle. They're building an entire army. His biggest case ever. Let's get him. I do have an idea. It's our world. Food. I love this guy. Fight! It's a battle between the world's most beloved brands and the forces of darkness. Attack! Everyone will be there. Charlie the Tuna. Watch the tail. Mrs. Butterworth. Take that! Mr. Clean. And Twinkie the Kid. It's our world. It's checkout time. Great idea! Food Fight. En 2002, le film devait ressembler à Toy Story. En fait, c'est comme une rivalité, un rival à Toy Story, si on peut dire. Il essaie de reprendre le succès, un espèce de rip-off à Toy Story. Mais tu regardes Toy Story, le premier, là, Toy Story 1 en 95, il est quand même plus beau que ce film-là. C'est un film qui est sorti en 2012. Food Fight me faisait un peu penser à la série Megabug. C'est comme les premiers films d'animation, c'était cette série-là, en fait, là. Parce que c'était des informaticiens qui avaient fait ça pour un peu tester puis s'amuser et tout ça. Ça me faisait penser à ça, mais avec les mouvements encore moins beaux. Ouais, c'est ça qui est fucké. Puis Megabox, c'est quand même à la télé, là. C'est quand même excusable le fait que c'est à la télé que c'est pas un film. Ouais, exact. Puis c'était les premiers.
Ouais. C'est les premiers films faits à l'ordi 3D. C'était pas un film avec des stars qui faisaient la voix Ben comme non, c'est ça. Charlie Puis Sheen. c'était quand même... Parce que l'animation était quand même... Ben, en tout cas, elle était pas pire, tu sais. Non, c'est ça. fucked C'est up, vraiment... là. Ça dit quelque chose, toi? Megabug? Non, ben moi, ça me Megabug. faisait plus penser à Macaroni tout garni. Ouais. Oui, ouais. absolument. Genre, absolument. quand même beaucoup. Puis même à beaucoup de séries d'animation qui passent encore à Télé-Québec. Là. Ça paraît là, quand tu zappes tu tombes sur Télé-Québec, les séries animées qui sont faites très vite. Là. Ben, tu sais, sauf que les autres font du volume. Tu sais, mettons, Télé-Québec, il faut qu'ils en sortent, mettons, une quotidienne, par semaine. Fait que tu l'excuses, puis tu t'en fous, tu passes par-dessus. C'est toujours des produits sans fini, sans patine, sans texture. C'est un peu lettre. C'est fait vite. Ça ressemble à... Tu sais, pour ceux qui ont déjà regardé, mettons, des breakdowns d'effets spéciaux, ce genre d'animation-là, c'est comme l'animation, mais il manque l'éclairage, il manque la texture, il manque des plasters, il manque une coupe d'affaires pour donner un aspect photoréalistique à tout ça. Là, Ah oui, il n'y a rien de photoréalistique dans ce qu'on a vu. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'avais envie de bloquer notre chum Luduc rapidement. Il a fait un épisode avec Louis Martin Despot avec Louis Martin qui est la vedette, le magicien de Macaroni tout garni. Il a fait un épisode d'Astin Potine avec lui qui, au moment où on enregistre, est disponible sur son Patreon, mais quand l'épisode va sortir, ça devrait être disponible pour tout le monde. Puis moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Faudrait que j'aille m'abonner à son Patreon. En fait, c'est ça que je suis en train de dire. J'ai hâte de voir l'épisode avec Louis Martin. J'ai vu un extrait, puis ça a l'air vraiment le fun. Ouais. Ben, il est bon, Luduc. Là. Il est vraiment cool. Oui, puis Louis Martin, il a l'air bon joueur aussi. Ben il a l'air vraiment le fun. C'est tout ce que je voulais dire. Luduc, il va revenir dans le cabanon bientôt. Pour revenir au film, ça dure 91 minutes, qui en a paru plus. En tout cas, ça a paru plus long que ça. La deuxième moitié du film, c'est une espèce de combat interminable. Ben, je te dirais que c'est un phénomène qui revient souvent dans le cabanon, mais les 40 premières minutes, ça passait relativement bien. À un moment donné, ça devient terriblement long. Ouais. Budget 65 millions. Mais il y en a beaucoup là-dedans qui a été gaspillé, qui a été perdu à cause qu'il faut qu'il recommence le film au complet. Mais c'est fucked up parce que dans le fond, encore aujourd'hui, ces disques durs-là n'ont pas été retrouvés. Non, ben c'est ça, il y a comme un mystère. Il y a des rumeurs qui pensent que ça serait peut-être quelqu'un qui aurait effacé le film. Puis c'est pas, parce que les disques durs, ça a l'air que c'est une salle de serveur, en fait, que quand tu rentrais dans la salle de serveur, il y avait un log qui se faisait, OK, telle personne est rentrée à telle heure, telle personne est sortie. Ben les disques durs, ça a l'air qu'il est encore là, puis qu'il y avait juste plus rien sur le disque dur. Sur les disques durs. Fait que ça a-tu été effacé, mais tu sais, c'est comme pas clair. C'est un peu il y a comme des rumeurs par rapport à ça, mais tu sais, je peux pas m'avancer là-dessus. Mais non, ils ont jamais été retrouvés. Peut-être qu'ils sont dans le sous-sol de quelqu'un, peut-être qu'on va retrouver. Dans le cabanon, quelque part. C'est Charlie Sheen qui était clairement en manque de substance quelconque, qui a dit c'est pas vrai que ce film-là va sortir. Ou c'est peut-être quelqu'un dans la prod qui était un petit peu plus allumé que les autres, puis qui a senti que ça s'en allait nulle part, qui a tout effacé ça. Justement, tu dis, oui, c'est ça, le budget 65 millions, mais au box-office, combien ça a fait? Sérieux? T'as peu. Moi, j'ai pas fait de recherche. Moi, je l'ai, mais je vais te laisser le dire. Moi, je pense que ce film-là a fait 300 000. Ah, c'est drôle. Vas-y donc. 73 1706. Hey! J'ai été généreux avec mon 300 000. Papa est devenu un lutin, t'avais de rejoindre Food Fight au box-office. Tabarnak! Je sais pas si ça inclut les... En fait, c'est-tu les ventes de DVD? Parce que, tu sais, c'est pas une grosse sortie en salle. C'est une sortie limitée, fait que... 73 000, ça prend pas une énorme sortie en salle pour faire ça. Surtout que ça a été fait comme tu dis, en Russie. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est quand même triste, pareil, parce qu'ils ont voulu finir le film justement pour essayer de faire un peu d'argent pareil, mais ça n'a pas été lucratif leur affaire. Charlie Sheen, le personnage principal qui joue Dex Detective, Hilary Duff, Sunshine Goodness, et même sa sœur. Il y a sa sœur Hayley Duff qui est là-dedans, qui fait la voix d'un autre personnage, je ne sais plus lequel. Eva Longoria, Lady X, qui joue Lady X, la méchante, la evil bitch. Une autre evil bitch. Ils sont toutes evil. Wayne Brady, Daredevil Dan, l'écureuil, Token Black. C'est vraiment ça. C'est l'écureuil qui est comme le personnage noir, Token Black. On avait déjà expliqué dans l'épisode, je sais plus quel épisode qu'on a expliqué c'était quoi un Token Black. C'est dans l'épisode de Samurai. Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu... On dit qu'ils reprennent un peu le personnage de l'âne de Shrek. Ouais. Avec les grandes dents, puis c'est joué par Eddie Murphy. C'est ça contre les grandes dents, toi, Chris? Ah, je sais pas. OK. Vraiment mal à l'aise. Juste pour dire ceux qui l'écoutent seulement audio, ceux qui connaissent pas Jean-Gab et qui l'écoutent seulement audio, Jean-Gab a des grandes dents quand même. Il l'a dit en plus. Aïe, je suis blessé.
Christopher Lloyd, Mr. Clipboard, le méchant qui a comme pas d'allure. Il a l'air d'un zombie. La première fois qu'on le voit, là, comme tout désarticulé. Il a l'air un peu du Crooked Man dans Conjuring. Oui. Chris Kattan, qui a joué dans Night at the Roxbury, qui a joué dans SNL d'abord. Puis qui joue dans, tu disais... Il a fait une apparition dans How I Met Your Mother. Dans un épisode. Il joue le Polar Penguin qui est sur la couverture. C'est pas un personnage très important dans ce film-là. C'est ça, mais l'affaire, c'est que la couverture du film, c'est on voit les personnages principaux qui sont en arrière, en background, puis sur le dessus, on voit les mascottes de marque, parce que c'est ça, tout le long du film, c'est juste des mascottes de produits, dont le cowboy de Twinkie. C'est surtout des produits américains, on va dire qu'on les catch moins ici, mais c'est un gros placement de produits, fait que c'est ça qu'ils ont mis tout le long du placement de produits. Quand tu m'avais parlé que le film, tu vas voir du placement de produits, j'étais comme, OK, tu sais, ça va être correct. Mais tu sais, Monsieur Net, on voit des Swiffer, puis c'est écrit le Swiffer, t'avais l'effaceur magique Monsieur Net, tu sais, c'est clair, là, c'est pas... C'est ça. C'est pas on the side, là. Puis même ils disent des fois verbalement, là, c'est vraiment fucked up. Là. Ben, c'est pour ça que c'est comme le monde, ils comparent ça à Emoji Movie un peu, parce que Emoji Movie, c'est des plugs. On s'en va dans le monde de iTunes, puis Spotify, je sais pas c'est quoi, monsieur, c'est quoi exactement. Ils s'en vont dans les mondes, mettons Snapchat, on est rendu dans le monde de Snapchat, puis ils disent comme 40 fois Snapchat. Faut qu'on écoute ça. I'm stuck! Sweet motherboard! Where am I? Candy Crush. Hey, moi, je sais pas quoi penser. J'ai l'impression que ce film-là, pour nous, ça va être un genre de 0. Parce que, tu sais, il va avoir clairement une production value plus intéressant que Food Fight. Là, ça va looker mieux. Fait que rendu là, tu sais, ce qui est risible dans Food Fight, c'est principalement l'aspect visuel de la chose. Absolument. Dans le cas d'Emoji, je pense qu'il n'y a rien qui va être le fun. Tu sais, si on pense que c'est un 0, Joël, t'auras juste à le proposer. Là, ça va être dans ta ligne de tes ça va suivre. Ce serait un film récent. On fait pas beaucoup de films récents, mais celui-là... Papa est devenu un lutin. C'est un épisode spécial. Ça, c'est le plus récent. Il est encore en salle, là, c'était chaud. Là. Ça, c'est battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais ça fait du sens. Je vous lis le synopsis. Vas-y. Lorsque le marché Markettropolis ferme le soir, le magasin devient une ville peuplée de mascottes de marketing appelées Ikes. La mascotte de céréales, parce que c'est une mascotte de céréales, ça paraît pas. Là. La mascotte de céréales Dex Dog Detective, avec la voix de Charlie Sheen, souhaite fiancer sa copine de mascotte de raisin sec. J'ai de la misère à dire ça, sérieux. Sa copine de mascotte de raisin sec. Sa copine de mascotte de raisin sec. Sunshine Goodness, avec la voix de Hilary Duff, mais celle-ci disparaît mystérieusement. Fait que 6 mois plus tard, dans le monde réel, dans le magasin. On parle de Hilary Duff qui est disparu mystérieusement? Excuse-moi. De la vie réelle, elle est disparue. 6 mois plus tard, dans le monde réel, dans le magasin avec les humains, parce que c'est pas clair comment que ça fonctionne, les mondes là-dedans. À la fin, ça devient tout mêlé. C'est ça. Il y a Mr. Clipboard, l'espèce de méchant lettre qu'on parlait tantôt avec la voix de Christopher Lloyd. C'est le représentant de la compagnie Brand X qui introduit ses produits génériques dans le supermarché. Il veut comme éliminer. C'est comme si on disait tantôt. C'est le choix du président. Le choix du président qui arrive chez Maxi. Ça va être juste ça. Vous allez voir, il n'y aura plus de Coke, ça va être juste du Coke. C'est peut-être ça qui est arrivé dans nos Maxi, dans nos IGA, dans le fond. Là. Il y avait des petits bonhommes, des petits bonhommes qui sont battus, puis le choix du président est arrivé, a volé la place de certaines marques, puis... C'est une belle critique sociale qu'on a vue, les gars. Là. C'est possible. En tout cas, je continue. J'aimerais juste une phrase au synopsis. C'est alors que la mascotte des produits Brand X, Lady X, la belle Chicks, avec la voix de Eva Longoria, fait son entrée dans Markettropolis et la marre des poignées dans le monde des Ikes. Ça, j'ai cette phrase. C'est moi qui l'ai rajouté. C'est pas ça sur Wikipédia. La réception du film, c'est 1.8 sur 10 sur IMDb. Et le score des utilisateurs de Rotten Tomatoes, c'est 10%. Très fort. Fait qu'on s'est rendu à parler du film. Sérieux, c'est trop fort comme pointage. Le film commence, puis il y a quelques plans de la ville. En fait, c'est une espèce de panne de la ville. On se promène. De la ville. C'est un travelling très unidimensionnel. On comprend dans bien des films d'animation l'espèce de caméra qui se promène dans le décor, mais là, c'est vraiment juste une shot. Ça a presque l'air d'un jeu de plateforme. C'est ça. C'est pour montrer que la ville, que le magasin devient en vie le soir, parce que le propriétaire du ferme la lumière. Il y a comme un char qui s'en va, qui accroche un panier.
Puis là, la ville apparaît. Une shot qui va revenir 2, je sais pas 3 fois dans le film. Ouais. Il y a la grenouille avec la couronne qui touche pas à sa tête. On sait pas. Je sais pas si c'est une vraie mascotte, je pense pas. J'espère que non. Il y a, ça, c'est un beau présage du film. Ça représente le film qui s'en vient. C'est Monsieur Net qui reçoit de la merde sur lui. Ouais. C'est ça. Ça va revenir souvent, ça, la projection des flux de toutes sortes sur les personnages du film. Là. Il y a beaucoup de liquides de couleurs différentes qui revolent sur à peu près tout le monde. Dans leur logiciel d'animation, je pense que le liquide, il l'avait maîtrisé. Écoute, je sais pas si c'était une nouvelle technologie, puis ils en ont abusé, là, comme quelqu'un qui viendrait de découvrir Autotune, mettons. Là, je sais pas ce qui est arrivé avec ça. Mais clairement, c'est là qu'on voit notre personnage principal, Dex, Dog Detective. Ça se dit mal, ça? Dog Detective? Dog Detective, c'est un peu comme une mascotte de raisin sec. Là, appelons-le Dex. Dex, qui est Charlie Sheen, faut que je le dise encore. Il se bat contre son némésis, son ennemi sur un ballon, sur une montgolfière. Ouais. Puis, c'est comme un gros rat. Mafieux, un gros rat, puis il l'appelle Fat Cat. Oh, la joke. Ouais. Listen up, Fat Cat Burglar. I'm giving you one last chance to hand him over before I cash in your coupons for you. Puis c'est là qu'on voit que l'animation, il sort une espèce de pic de martini, de drink avec une olive dessus, puis il pète le ballon, puis là, le ballon, il s'en va, puis lui il tombe en ligne droite. Drette comme une barre. Je pense que c'est un épisode qui va vraiment valoir la peine de l'écouter en vidéo, parce qu'on essaie de décrire la mauvaise animation, mais c'est vrai, j'avoue, s'il y a quelqu'un qui l'écoute en auto présentement ou audio en faisant la vaisselle, arrêtez ça, puis qu'on continue l'épisode en vidéo. Ouais, c'est vrai, parce qu'il faut voir sur vos heures de job, là, travaillez pas trop, puis écoutez les films dans le cabanon. Puis là, bref, on voit que c'est un espèce de super-héros, là. C'était comme un espèce de Indiana Jones détective, James Bond, tout un mélange de tout ça, là. Puis là, il va voir son ami Token Black, Danny, Daredevil Dan, qui est comme un écureuil en chocolat. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'on le voit, on pensait que c'est ça, ça nous a pris du temps avant de catcher qu'il était en chocolat, parce qu'à un moment donné, il pleure. Ouais. Tu vois, vraiment, avec un espèce de son dégueulasse, il pleure, puis il y a des lampes brunes, parce qu'il pleure de la marde, c'est quoi? Ouais. Mais non, c'est du chocolat, on a compris plus tard. Plus tard, il en parle, il se fait cruiser par un genre de Dracula homosexuel. Ouais, c'est ça, qui est Count Chocula, mais pas lui. Une version copiée, Count Chocula mal chié, parce qu'ils n'ont pas eu les droits. Il cruise, là, puis il parle qu'il veut le manger. Il y a plusieurs personnages dans le film qui c'est des mascottes. Tu vois qu'il aurait voulu que ce soit une vraie mascotte, mais qui n'ont pas eu les droits, tu sais. Juste la copine de Dex, qui est Sunshine, la mascotte de raisin sec, là, qui est comme Sunshine, Sunmaid. Tu sais, les raisins secs, les petites boîtes rouges. Probablement que c'était ça, là. Ah, il aurait probablement voulu ça. J'ai essayé de faire des recherches pour trouver s'il y aurait une preuve que ça se pouvait être ça, puis j'ai rien trouvé, mais d'après moi, il aurait aimé ça. Ça a dû être délité en même temps sur les c'est disques durs. C'est ça. Fait que Dex, il veut la demander en mariage, mais il est pas capable. Il y a de la misère. Puis, c'est ça. Puis Sunshine, la fille, a dit des affaires comme un peu sexuelles, comme You love my raisins. T'aimes mes raisins, tu sais. You want some? Oh, yeah. It warms my heart the way you love my raisins, tough guy. C'est sexuel, ça? Ben là, t'aimes mes raisins. C'est parce que oui, ok, c'est une mascotte de raisin sec, mais les raisins, je pensais aux tits, là, je pense. Ouais, c'est moi qui est tordu. Non, ben oui, t'es tordu, mais je pense que t'as pas tort. My raisin. Mais je pense que appelé ça de même. Non, mais je pense qu'en anglais, ça se dit You love my raisins. En tout cas. Moi, j'en ai entendu des synonymes pour décrire des seins, mais des raisins, c'est la première fois. Mais pourquoi elle dirait ça? T'adores mes raisins, tu sais. Ouais. Ben, c'est la mascotte d'une compagnie de raisins. Je sais pas. Moi, je suis pas mal d'accord. D'après moi, il y avait une petite pointe. Si vous êtes tordus, les gars. Ouais. Hein? Y a-tu rien que moi qui pense pas croche quand on écoute des affaires de même? Peut-être. Okay. Peut-être. Mais dans cette scène-là, on voit que justement Sunshine, elle joue avec des enfants. Je pense qu'elle joue au hockey avec un melon d'eau, mais le melon d'eau, il bouge pas. C'est juste comme un JPEG. Il passe à travers comme il y a comme un enfant en avant-plan, puis on voit le melon qui passe à travers sa tête. Ouais, c'est vraiment bizarre. Il y a une couple de problèmes de profondeur de même pendant le film. Il y a un placement de produit dans ce bout-là. Elle parle de Chef Boyardee. How about we get Chef Boyardee to make us a huge feast-amongst dinner?
Ouais, on va manger. Le chef Boyardi va nous faire de la bouffe. C'est probablement qu'ils ont payé. Ben, en fait, le chef Boyardi a payé pour. Ils ont eu une entente pour les droits d'utiliser le nom, mais le chef Boyardi n'est pas là. Il aurait aimé ça qu'il soit dedans, probablement. Probablement. Mais peut-être on reviendra plus tard, mais le chef français, là. Ouais. Il y a comme un espèce de chef qui est français. Ah, non, qui est un fromage. C'est même pas un chef, c'est un fromage. Je suis François Fromage. I shoot less at you, you big weenie like loser. T'as des beaux raisins? Excuse-moi. Des beaux raisins, je me pose de lait. Fait que bref, il essaye, Dex, il va la demander en mariage, sa blonde, avec l'aide de son ami Token Black, qui avec son avion, c'est un pilote d'avion, puis il écrit il fait comme un dessin en nuage dans le ciel de lui qui est comme penché devant elle, comme s'il allait tenir une bague dans la main, mais il est pas capable il réussit pas à dessiner la bague en nuage. Parce qu'il est pas capable de faire de loop. C'est ça prenait un loop pour faire ça. En tout cas. Loop de loop. Ouais, fait que ça marche pas, puis elle s'en va, puis après ça, on arrive 6 mois plus tard. Parce qu'elle disparaît, en fait. Ouais, ça, 6 mois plus tard, puis elle est disparue. En fait, c'est weird parce qu'elle est juste partie voir si Danny allait bien. Ouais. Après ça, on tombe 6 mois plus tard avec la fonte de Ren and Stimpy. Ouais. Puis c'est le dog de détective. Dex, the dog detective. Dex qui est dans son bureau puis qui dit ma sunshine est disparue. Ouais. C'est le seul cas que j'ai pas été capable de régler. Fait que là, tu vois qu'il a pris sa retraite. Ça semble qu'il aurait pu couper 10 minutes dans le combat de la fin puis nous expliquer un peu. Il aurait pu en couper 20 sur les 40. Je pense qu'ils disent qu'elle est disparue parce qu'elle est comme en rappel. C'est comme dans ce monde-là, si un produit est en rappel. Mais je pense pas qu'on le sache à ce moment-là. Non, c'est loin qu'on l'apprend. Même lui, c'est plus tard qu'il apprend que c'est ça. Ouais. Ouais, parce que oui, il y a trop sur un ordi. Il y a vraiment un saut dans le temps. Sans explication. Je sais pas pourquoi il y a ça. Ouais, c'est juste pour dire qu'elle a disparu, en fait. Ouais. Parce que là, 6 mois plus tard, c'est là qu'on voit Mr. Clipboard avec Christopher Lloyd qui est le bonhomme bleu. Ouais, le méchant qui a l'air de zombie avec un manteau couillu. Mais c'est ça, il ressemble à une petite fucké. Ah, sérieux, c'est... Il arrive dans le magasin puis il menace le propriétaire. Il prend un sac de chips et il l'écrase. Ouais, parce que là, on est revenu dans le monde réel, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dans le monde réel. Puis, ça, tu trouvais ça drôle, Anto, que le propriétaire qui pleure à cause qu'il y a un sac de chips qui. Parce qu'il dit, dans le fond, le méchant écrase le sac de chips, puis le propriétaire dit, dans le fond, il est triste parce que c'est un sac de chips que never open, never enjoy. Ça m'a fait vraiment rire, ce ligne-là. That was a perfectly good bag of chips. Survival of the fittest, lad. Never opened. Never enjoyed. Oui, c'est vraiment. Je sais pas comment ça marche. Il arrive dans un magasin puis il dit tu vas vendre mes produits. Puis rien d'autre. C'est quoi? Comment ça marche dans la vraie vie, ça? Pas de même, en tout cas. Je sais pas s'ils se sont vraiment posé la question. Il y a un autre placement de produits, là. On voit des Twinkies. Je sais pas s'il y avait un consultant autour de la table. C'est genre le monsieur du IGA à Matane qui fait des vidéos sur Facebook. Oh, mamma mia, Takis! Oh, que c'est bon, les bons chips Takis! Maintenant au IGA, marché des rôtis, en dégustation. Jeudi, vendredi et samedi. Les chips Takis, oh là là! Riz Kombucha. Ballo, 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 ballonné. Ballo, 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 ballonné. Au IGA, le ballonné, bon à croquer. Fait que Dex, Dog Detective, il est aussi un propriétaire d'un club qui s'appelle, toi tu l'avais noté. C'est le Copa Banana. Ouais, Copa Banana. Puis ça a l'air d'être une espèce de star. Il arrive dans son club, puis il y a comme une foule avec un tapis rouge. Ouais, puis dans la foule, j'ai remarqué, il y a le Black Knight de Monty Python. Ouais, il ressemble sûrement pas lui, mais il y a aussi du monde copié-collé pas mal. Oui, t'as deux gars. C'est pareil, un à côté de l'autre qui font exactement le même mouvement, là, même couleur, pareil. C'est tout le long du film, là, c'est le festival du copier-collé, une affaire épouvantable. C'est peut-être une mascotte, là. C'est peut-être les mascottes, la gomme Double Mint, là, c'était comme des pubs avec des jumeaux, hein, c'est peut-être ça. Peut-être. Ouais, on sait pas. Peut-être. C'est peut-être voulu. Fait qu'ils s'en vont, c'est ça, ils sont dans le. Ils sont dans le club, puis. Enchaîne. Ouais, c'est ça. Je sais plus qu'est-ce qui se passe dans le club, mais en tout cas. Il y a de la musique qui ressemble beaucoup à la musique de Ricky Martin, moi, je trouve. Ouais.
j'ai vraiment le feeling qu'il y a un premier montage qui a été fait, puis ça se fait couramment là, en télévision puis au cinéma. Un premier montage qui a été fait, particulièrement en télévision peut-être. Premier montage qui a été fait avec la musique que le réalisateur voulait vraiment. Puis il y a quelqu'un qui repasse dessus pour faire de la musique qui y ressemble, mais que ça coûte moins cher que d'acheter des droits. À un certain moment, il y a une tune qui ressemble beaucoup. Il y a un riff de guitare qui ressemble beaucoup à Walk This Way de Aerosmith. Ouais, dans le club, il y a les raisins. Nom de mascotte, les raisins secs qui dansent. Là. Ouais. Ben c'est ça, ils sont là. Ils font la musique. Référence. Ouais, c'est vrai. Ouais, pour vrai, c'est partout. Puis, il y a un moment donné, j'ai marqué qu'il y a un gars qui marche. Mettons, il marche avec des amis. Puis, il se rentre la tête dans le cul d'une vache. Ouais. Puis, pas trop longtemps après, il y a un bruit de pet nowhere qu'on sait pas pourquoi. Beaucoup de jokes de pète là-dedans. Énormément de jokes de pète. Il y a beaucoup d'écarts dans le sound design, là, genre un bruit de vitre qui pète, mais vraiment plus fort que le reste du mix. C'est ça, exact. Là. Je vais y revenir là-dessus. Puis en fait, il y a une scène qui m'a fait rire, moi, dans tout le film. Il y en a une. Puis c'est quand il y a une grosse bataille, une grosse food fight. Ouais. Puis t'as comme deux gars hyper baraqués qui se regardent, puis tu penses qu'ils vont se taper sa gueule, puis finalement ils se tapent genre les mains comme s'ils avaient peur, ils voulaient pas se faire mal. Ouais. C'est la seule affaire que j'ai trouvé drôle de ce film-là. Ouais, ça avant la food fight, c'est dans le club. Ça, non, c'est dans le club. Mais dans le club, il y a un food fight. Il y a un food fight, ouais. Ils disent que c'est un food fight aussi. Ah, ils disent le mot, tout ça, ok. Food fight! Fait qu'il y a Dex qui va voir Cheezel T. Weasel, la belette de marde. Oui. Kitty, j'ai un toutou. J'ai pas posé la question tantôt quand t'es arrivé avec, mais pourquoi t'as ça? Je l'ai acheté 100$. Non, pour vrai, ça vient d'une vente de garage à Shawinigan. Je pensais que c'était ta soeur qui t'avait acheté ça. Pour vrai? À Shawinigan? Ouais, en fait, c'est ma soeur qui l'avait acheté. Puis elle a fini par me le donner parce qu'elle était carré de le voir. Puis ça, en fait, je voulais en parler de fun fact, mais je m'en le dire tout de suite. Il pensait il voulait que ce soit un succès, le film, évidemment. Il voulait rentabiliser, il voulait faire des placements de produits, puis des placements de produits, évidemment, mais des produits dérivés, dont des toutous. Mais vu que ça a foiré, les toutous ils ont tout été vendus dans des arcades. Tu sais, les arcades avec les espèces de... les espèces de grues, là. Fait que ça doit venir de là, cette marde-là. À l'expo. Ça pourrait devenir la mascotte du cabanon, on pourrait le clouer quelque part. Ouais. On pourrait le crucifier. Un signe ostentatoire dans le cabanon. Fait que c'est ça. Ça, c'est la belette qui vit dans les égouts, tu sais. Puis elle est toute luisante. On dit, OK, la belette est brune, elle est peut-être juste mouillée, mais non, on dirait vraiment une belette de marde, là. Ouais, mais c'est comme vraiment texture chocolat. Tu sais, c'est comme c'est un chocolat. Ben non, elle saute, tu vois, elle saute dans un trou d'égout, puis il y a du brun qui revole. C'est pas du chocolat. C'est pas elle qui jute. C'est de la merde. Il y a quoi ici? Oui. Non, c'est... Dans ce monde-là, peut-être que les égouts, c'est du chocolat. On sait pas. Peut-être. Not so fast, Mr. Detective. Wait. If perhaps you desire a companion for those lonely bachelor nights, then here's good news. I am the weasel for you. Moi, je t'ai rendu à l'érection de Dex. Là. De quel film on parle, là? De Food Fight. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, ça, Lady X. Là. Lady X, elle arrive. On est où ici, Chris? Lady X qui arrive, puis que... Voilà, elle vient voir Dex. Puis là, elle cruise à fond. Elle cruise. Puis il y a une joke. Puis il y a comme avec la food fight que tu parlais dans le club. Il y a comme une joke sexuelle qu'elle fait. Puis elle dit c'est comme ton paquet inférieur. Là. Elle parle avec l'espèce de capitaine. Ouais. Un paquet inférieur. Puis tout le monde se bat à partir de là. We're not leaving till this here wench tells us why her rep stomped me poor bag. Is it really my fault you have inferior packaging? Yeah, bro. You ain't exactly new and improved. Spuds for you. Fait que Lady X, elle va voir Dex dans son bureau en privé. Puis c'est ça, elle danse avec. Puis elle se crouse, il se colle. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Pour vrai, il y a clairement une érection. Ouais. Dans ses pantalons. Ouais, mais genre, il n'y a pas de doute que c'est ça. Là. Mais dans son genou, ça veut dire qu'il y a une petite grosse queue. Là. S'il y a vraiment une petite grosse queue. Tu vois vraiment une bosse. Non, mais me semble que c'est dans le genou. Ah ouais, tu vois, ça.
Fait que tu vois tout dans le pantalon. C'est du sac queue de chien qui est en arrière. Une queue de chien, c'est dans le dos. Là. Ouais, mais peut-être qu'elle est tellement long qu'elle est rendue en avant. La queue entre les deux jambes, c'est peut-être ça la joke. Puis il est beaucoup trop fier pour avoir les jeans, là, quand même, le chien avec sa sac queue. Moi, j'ai pas vu ça, les gars. Si vous pensez croche. Je te le dis. Non, c'est pas vrai, je l'ai vu. Je l'ai vu, ok. Mais le fait que ça soit à ses genoux, c'est pas si étonnant que ça. Je t'ai déjà vu en culotte de jogging, Jean-Gab. C'est vrai que c'est ça. Là, tu vas dire qu'on pense croche encore. C'est pas voulu, c'est pour les enfants. Non, moi aussi, je l'ai remarqué. C'est vrai qu'il y a comme une passe où on voit le shaft du chien qui lève au niveau de ses genoux d'un culotte. Ouais, c'est vraiment fucked up. Pour un film pour enfants, là. On le rappelle. Puis là, il y a une scène de crime parce que là, le brand X, il commence à envahir le monde des Ikes. Ça s'appelle les Ikes, les mascottes. Là, on ne dit pas souvent, mais... Moi, j'avais même pas catché que c'était les Ikes. Ils disent pas ça, c'est des Ikes. Excuse-moi, c'est quoi des Ikes? C'est les mascottes, les personnages. Là, non, mais la traduction de ce mot-là, tu sais-tu? Je pense icons, je pense que c'est comme un diminutif. Ah, ok, c'est beau. Parfait. Ouais, je pense que c'est ça. Ça fait du sens? Fait que c'est ça, il y a des mascottes mortes dans la rue avec de la marde dessus. On sait pas trop si elles sont mortes, il y a juste c'est du sabotage. On sait pas trop d'où ça vient. On apprend plus tard on apprend que c'est Brand X. Puis il y a l'assemblée de l'hôtel de ville de Market, le nom de la ville, je sais plus c'est quoi. Là. Puis là, Lady X, elle arrive et elle présente ses nouvelles mascottes de Brand X qui sont des nazis. C'est carrément des nazis. C'est des nazis, c'est pas autre chose. C'est un film pour enfants qui est nazi. C'est méga stéréotypé. Là. C'est les nazis en habit militaire. Ils sont bien drettes comme une barre. Ils parlent avec un accent. C'est vraiment... The lady wants the detective. Perhaps he's been very, very bad. Là, on met une face verte dégueu et des faces mauves pour faire ça plus cartoon. Là, il y en a comme une qui représenterait la viande, je pense, parce qu'elle mange tout le temps de la viande, pas de même, puis elle est laite qu'elle tabarnak. Il y en a qui représentent le sucre. Ouais, il a l'air d'avoir les dents pourries. Puis à ce temps que je pense, je sais pas comment le réalisateur en est venu à la réflexion que les marques génériques dans les épiceries, c'était le démon. C'était ça qui était mauvais versus la grosse multinationale qui vend son produit 2 fois le prix. La petite marque générique, c'est eux autres les méchants. Je trouvais ça weird. Ouais, t'as raison. Il y a peut-être une part de... Et puis là, je vais peut-être trop loin dans mes pensées, mais il y a peut-être une part de... Faut que le film soit financé par le placement de produits, fait que ça peut pas être Monsieur Net le méchant. Il faut que ce soit la marque générique qui existe pas. Là. C'est intéressant. C'est intéressant. Ben, je trouve que c'est déjà une mauvaise idée de film. Je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est vrai, je sais pas pourquoi j'investigue là-dessus. Là. C'est mauvais. C'est vraiment un Toy Story, mais avec des vraies marques. C'est vraiment juste pour Toy Story. Oh, excuse me. I'm sorry. C'est quand même quasiment rendu un film culte. Là. Il y a même eu des screenings à la The Room qui sont faits. Là-dessus? Ouais. Peut-être pas au Québec ici, là, mais... ouais. C'est vraiment pas aussi... Ouais, mais j'essaie de voir l'intérêt. Mettons notre intérêt à nous de se déplacer pour un screening. Pas tant. Ben, j'irais peut-être, tu sais, ces films-là pognent une coche en gang dans un cinéma avec du monde qui crie. Ouais, si c'est un screening interactif, ça peut être bon, mais je serais curieux de voir ça. On pourrait en organiser un ici. Là. Dans le cabanon. À Shawinigan, on va faire ça va pogner, je suis sûr. C'est une bonne idée que tu l'en fais peut-être pas avec Food Fight. Là. Ouais. Puis on voit vraiment que le logo, on disait que Brand X, les mascottes, les Ikes, ils ressemblent vraiment à des nazis, mais le logo avec un aigle, c'est ça. C'est des nazis. Là, ils ont juste la croix gammée qu'il n'y a pas. Là, puis au lieu d'une croix gammée, c'est un X. Ouais, c'est pas mal ça. C'est de bon goût. Puis là, Lady X, elle va confronter Dex encore. Puis là, ils dansent un tango, puis ils pètent tout dans la pièce. Ouais. Parce que c'est de l'humour, parce que c'est drôle, c'est pour les enfants. Là, c'est peut-être l'intensité aussi. Ouais, c'est peut-être la passion. La tension sexuelle. Il se passe de quoi, là? I want to know how you rubbed out all those Ikes last night. Me? But I was with you. Remember? Yeah, trying to get me on the case before there even was one. Who put their hand? Aim for the hair! Naughty dog. I've really been on your mind, haven't I?
lui, il cale, regarde, je m'en suis rendu compte que ton objectif, c'était de blablabla. Puis elle dit oui, mais on pourrait le faire ensemble. Puis là, il fait comme... ouais, c'est ça, elle veut comme qu'il se joigne à elle, je sais pas pourquoi. Mais tu sais, le classique là, d'un film, là, le méchant puis le gentil, le méchant qui veut être avec le gentil. Ouais, à deux, on pourrait dominer le monde. Ouais, c'est ça. Puis là, elle se fait rejeter, fait qu'elle fait comme fuck off, je t'assomme. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça, elle l'assomme parce qu'il se rend compte qu'il veut pas. Exact. Puis là, ils se ramassent dans une sécheuse. Ouais. Ils sont comme emprisonnés dans la base de Brand X, dans une sécheuse, je sais pas trop. Ouais, puis là, ils retrouvent son token black. Puis ils courent comme des hamsters dans la sécheuse. Ouais. Puis il s'enfuit de ça. Puis là, il y a Danny, le token black, qui dit What the fudge? What the fudge? What the fudge? Puis là, quand il s'échappe comme dans la trappe, dans le fond, que la chaleur s'échappe, là, avec la vapeur la plus vomi de l'histoire. Là. Ouais. Parce que la vapeur qui lag. Là. Ah ouais, c'est pas beau. C'était plus beau dans GoldenEye. Là, oui, c'est ça. Ouais, exact. Je te coupe, je viens de réaliser, on parle de placement de produits, puis je viens de réaliser que ça fait quand même comme... je sais pas, 13-14 épisodes qu'on place nos bières des Grands Bois bien en évidence. Ah oui, ils vont-tu nous appeler les Grands Bois? Ben là, écoute, si c'est pas fait quand l'épisode va sortir, je vais peut-être leur avoir écrit. C'est quoi le nom des Ikes de la superpose? On peut leur de Monsieur Ken et Barbie sur le bord de la piscine. Ouais. On dirait. Ouais, ce serait le fun. Ouais, c'est vrai que depuis le début, on boit que ça. Je pense qu'il y a un épisode que Jean-Gab, tu bois une autre marque. Là, le premier épisode, tu bois une bière, je la vois pas, là, mais une bière au thé avec un whisky mexicain. Tu fermes ta gueule avec ça, Carlis. Elle était correcte. Juste pour dire, on regarde sur le côté parce qu'on a un mur de bière. Ouais. Comme quand on était au cégep. Non, mais honnêtement, qui nous commandite ou pas, moi je l'apprécie beaucoup. Oui, c'est une bonne bière. Bière de Saint-Casimir, pas loin de où est-ce qu'on enregistre. Ouais. Non, fait que c'est ça. Peut-être que si nous commanditent plus, Anto, moi. Peut-être qu'au moment où on va sortir l'épisode, on va avoir reçu un refus de leur part, puis c'est pas grave, tu sais, je l'aime pareil. Mais peut-être que dans le prochain épisode, on va boire autre chose. Il y a. Là, on se rend compte que Lady X, elle a une armée. Qui est comme une armée de nazis, mais quasiment de Star Wars. Il y a vraiment des vaisseaux qui volent. C'est vrai, ça ressemblait, avions. L'armée en bas, les avions qui passent en haut. Les avions qui volent en forme de X. Ouais. C'est le concept. Hein, il y a le professeur, il est dégueulasse, ce personnage-là. Le professeur scientifique avec un gros nez, là, qui mord. Ouais. C'est le personnage le plus désagréable de l'histoire du cinéma. Brand X! Oh, why me? Why Brand X? Why? No, come on. Why not, let's see, you, Dr. Pepper, Dr. Scholes, Dr. Feelgood, anybody but me. Snap out of it. You're the only one with a nose for the job. Ew! Oh, this is just great. Il y a Dex qui a eu un échantillon de poison de Lady X. Je me sais plus comment il a eu ça, sûrement en dansant du tango. Là. Sûrement. Puis il donne ça, analyse ça, voir c'est quoi. Fait que, OK, puis il morve. T'en as parlé un petit peu tantôt, Jean-Gab, mais ils traversent dans le monde réel. Ouais. Ils sortent des tablettes. Tu sais, c'est comme s'ils déchiraient du papier, c'est bizarre, là. Ouais. C'est comme si les tablettes, c'était du papier, puis ils déchiraient ça, puis ils se ramassent dans l'épicerie avec les humains. Les humains, Seigneur. Les humains, tu sais, on pensait que le monde, les personnages des Ikes, le design était pas beau, là, mais les humains, là, sacrément, la grosse madame avec les dents. Oh, ils l'ont échappé bien raide. Ça me faisait penser un peu aux géants d'Attack of Titan, mais encore moins bien fait. Parce qu'elle se posait être creepy, mais là, c'est juste que. Ah non, c'est trop. C'est trop, puis là, il traverse, parce que là, il faut qu'il traverse le magasin, avec le magasin ferme. Ouais, mais c'est parce qu'il s'est comme rendu compte, dans le fond, que les produits ont été comme retirés de façon intentionnelle. Fait que là, il voulait aller envoyer. Puis une des façons, mettons, de retirer des produits, c'est de faire comme une plainte, là, pour que les produits soient enlevés des tablettes. Fait qu'ils disent, on va aller à l'ordinateur pour faire enlever les produits de la X-brand. Comme ça, ils vont s'en aller, puis ça va être correct. Fait que là, il a réussi à aller là, dans le fond, finalement. Là. Ouais, mais en sautant dans le monde réel pour que ça aille plus vite. Ah oui, puis c'est dans le monde réel, à un moment donné, qu'il y a le token black qui est sur un panier, puis il y a le personnage de Dex qui arrive à cheval sur un Fento raisin pour sauver le token black. Ouais. Qui est une des choses les plus racistes dans le film. Quand même. Oui, quand même. Wait, stop! We could, maybe try to date a bit? A movie? A lunch? I kill you! Dex! Batter up, fool! Where you go, my chipmunk? I love you. Damn it, Dex!
saying? Mayday! Mayday! Il y a le Count Chocula, qu'on a parlé tantôt, qui est comme pas lui, mais c'est une chauve-souris qui aime le chocolat, vampire. Ouais, puis qui dit je pense qu'il y a du produit dans lui de Branix. Ouais, c'est comme ce bout-là, j'ai pas compris pendant tout. Puis il arrête pas de faire des calls gays avec le token black. Il aime le chocolat, fait que le token black, il est en chocolat. Ouais. Ça sonne vraiment raciste ce qu'on dit là, mais c'est ça pareil. C'est ça, puis il y a vraiment des calls sexuels. Là. Size only counts for men. You got much, by the way? Because I like to dance a little myself. I dance a bit. Hey, back off! Mood lighting, though. You devil talk. Look at you. Coudon, c'est-tu encore une tapette de théâtre d'été là, qu'on voit là? Dans chaque film qu'on fait, on dit... Il y en a tout le temps un. C'est peut-être quelque chose qui revient dans toutes les So Bad It's Good qu'on écoute. Il y a toujours un personnage homosexuel. Mais trop, le gay. Dépeint comme... je sais pas pourquoi... À chaque fois, il faut justifier c'est quoi, pourquoi on dit... faut dire c'est quoi une tapette d'été. Oui, parce que c'est peut-être... on sait pas, tu sais, c'est notre... Écoutez, 13-14e épisode, mais c'est peut-être le premier pour quelqu'un qui nous écoute. Écoutez l'épisode La Revanche de Samson, puis de Samurai Cop, je pense, pour savoir c'est quoi. Je tiens à dire qu'on n'utilise pas ça à tous les jours, là, tapette de théâtre d'été. Là. On dit pas le mot tapette, on dit tapette de théâtre d'été. Ouais, c'est comme de théâtre d'été. C'est pas la même chose. Moi, j'utilise juste ce mot-là quand je parle d'Anto. Fait que... Fait que là, ils vont fouiller dans l'ordinateur pour essayer de causer un rappel de Brand X. Puis ils se rendent compte que c'est Brand X qui a causé le rappel de Sunshine. De sa blonde. Sa blonde Sunshine qui est disparue. C'est comme eux autres qui ont fait ça. Qui ont comme... parce que là, ils ont un produit, ils ont une espèce de poison qui fait périmer tous les autres produits, dans le fond, pour que ce soit juste eux autres qui restent là. Je suis sûr que ça fonctionnerait de même dans la vraie vie. T'arrives à l'épicerie, il y a juste cette marque-là parce que tout le reste, c'est de la merde. T'sais. Ah ouais, c'est un bon plan. Puis là, il y a Lady X fait encore un gros speech devant tout le monde, devant un peuple. Elle est comme au-dessus de son building, au-dessus de la ville, mais tu sais, il y a comme un carré de personnes en bas. Il y avait probablement méga défini. L'ordinateur qui utilisait le logiciel n'était pas assez puissant. Pour mettre du random. Pour faire mettre plus de monde, c'est juste des carrés. T'sais. Elle parle au loin, mais il n'y a personne. C'est juste des rues vides. Puis... puis la grosse nazie qui rote pendant le speech. J'ai noté ça. Non seulement elle rote très fort, tout le monde l'entend, ça vide. Mais elle met ça sur le dos d'un genre de... C'est-tu un koala? Elle met ça sur le dos, c'est de sa faute à lui, puis lui il se fait embarquer. Kiwi Koala did it. I didn't do any! Jeepers! There must be some mistake! Hey, wait, where are you taking me? Il y a quand même d'innombrables jokes de rot pis de pète dans ce film-là. Sérieux, c'est... Ben oui, parce que regarde, la prochaine ligne que j'ai écrite, j'ai François Fromage qui pète. Ouais. Pis c'est pas des bonnes jokes de pète, parce que dans le sound design, dans le mix, les pètes sont beaucoup trop forts. Moi, notre ami commun, Olivier Magnan de Hontes, m'a toujours dit que des jokes de pète, c'est drôle quand le pète est le moins fort possible. Tu sais, un genre de... super loin, là. Ça, c'est drôle. Oui, non, je suis d'accord. Puis je sais pas d'où il tient ça, là. Je pense que ça y appartient comme théorie, là. Fait que là, il y a François Fromage, qui est un fromage bleu, qui pète. Bravo! Bravo, Joël! Et une autre référence à la Deuxième Guerre mondiale, vu que c'est un Français, il faut qu'il fasse une résistance. Comme dans la résistance! Puis là, c'est vraiment un Français stéréotypé, là, avec la petite moustache, puis un peu plus, puis du sacre bleu! Je sais pas si... Dis-tu ça parce qu'il parle français? C'est pas si stéréotypé. Moi, les Français que je connais parlent le plus possible en anglais à travers leur français. Non, lui, mais tu sais, c'est le look qui a l'air vraiment de. C'est un fromage en plus. En plus, il manque juste la baguette, là. We wish to join la résistance. Somebody to be helping me? Le cavalry? Le rescue? Il dit-tu fromage bleu? Tu sais, son il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire, dire sacre bleu, tu sais, c'est une occasion ratée de faire une joke. C'est vrai, mais il y a quelques occasions ratées dans le film. Il me semble qu'il parle de la Grande Révolution, à un moment donné, ou un truc de même. Ouais, mais la résistance. La résistance. Ouais. Ça prenait, vu que c'est la Deuxième Guerre mondiale, ça prenait une résistance, puis après, il faut que ce soit un Français qui le fasse. Là, ça commence, la guerre interminable, la bataille interminable.
Mais ce qui est hot, c'est qu'à partir de là, l'épisode qu'on fait là va pouvoir se résumer vraiment rapidement parce que la guerre. Ça déboule. C'est ça. C'était long, là. Ouais, c'est ça. Dex fait un gros speech d'encouragement à la Braveheart, là. Puis là, food fight! Puis là, c'est comme dans les rues. Dans les rues, c'est la grosse bataille interminable qui se lance des condiments. En gros, ils se lancent des condiments, des légumes, de la bouffe, puis ça fait juste tout le temps exploser avec des couleurs différentes. C'est là qu'on voit le pire l'animation. Ouais. Parce que là, ça devient ça devient encore une fois le festival du copier-coller. Il y a des espèces de chars d'assaut avec des bouteilles de ketchup qui brassent la bouteille avant d'être capable d'en envoyer. Ouais. Puis à partir de ce moment-là, c'est vraiment ça. C'est des explosions de fumée multicolores, puis des liquides en tout genre, en toutes couleurs. Tout explose. Du ketchup, le ketchup il revole, puis ça explose. Ça pogne en feu. Ouais, puis t'as une passe où t'as Lady X qui regarde en haut, qui met sa jambe. Ouais. Là, avec sa jambe sur le muret, pis t'as des avions, là, ces avions qui ont l'air de sortir du vagin. En background. C'est comme, mais voyons, d'un, pourquoi que tu te positionnes de même, tu sais? Puis même une fois, tu sais, mettons, ça aurait pu être intéressant comme shot, comme bien reculé, là, tu sais, avec la jambe sur le muret, puis elle regarde en bas, tu sais, comme, mes gars, je domine la situation. Mais là, gros plan de son crouch, écartillé, puis là, les jets qui passent de la flotte. Puis le truc avec le cinéma d'animation, c'est que, mettons, la défaite du regarde, c'est ce que l'espace nous permettait de shooter. Ah oui, c'est ça. Ne se peut pas. Parce que tu peux placer ta caméra n'importe où là, dans le cinéma d'animation. Puis eux autres, ils ont. Ben, c'est le cas de le dire, ils ont choisi en général de mettre la caméra pas mal n'importe où. Fait que. Ouais, puis il y a beaucoup de répétitions de scènes aussi. Là, je pense que Je pense que c'est les. Ben, tu sais, ça a l'air que le réalisateur Lawrence Kasdanov, il insistait. Il disait, les animateurs disaient, bon, je peux pas faire ça, c'est bien trop sexuel, pas un film d'enfant. Il disait, non, tu le fais, c'est drôle. Fait que ça, c'est son corps à lui, les avions qui sortent de la plotte. Ok, c'est débile. Il n'y a pas l'excuse, c'est un film pour enfants. Non, c'est juste un pervers. Hein. Aïe. Il y a Danny qui s'en va en guerre avec son avion. Puis là, j'ai pas compris. Il prend son bain. Pendant qu'il fonce vers le tas d'avions. C'est comme pour se calmer ou je sais pas quoi. Il fait plein d'activités. Il prend son bain. Il médite avec des petites chandelles. Il fait de l'hypnose. Oui, c'est vrai. Il s'hypnose lui-même. C'est une tentative de joke. Très drôle, ça. Ouais. Fort en crise. Ça, j'ai pas compris. Pour vrai, je pensais qu'en écoutant le film, à la fin, j'allais comprendre, mais parce que lui, il y a Cheezel the Weasel, lui ici, là. Qui il parle à Dex, puis il dit on va faire telle affaire. Ils font toutes des sculptures. Oui, des genres de paratonnerres ou je sais pas quoi. Ouais, sur des toits. Puis en quoi ça aide, ça? C'était supposé, je pense, que me passer du courant pour. OK. Ben, en tout cas, mais j'avais pas compris. Ouais, mais c'est ça. Mais... je voyais des personnages qui faisaient des petites sculptures en feuille. C'est ça. Je comprends. Ouais, puis lui, dans le fond, la belette de merde était supposée. Ben, il a réussi, dans le fond, là, comme à découper le courant de la bâtisse des X. Ouais. Mais je sais pas pourquoi que c'est supposé d'amener du courant dans les genres de paratonnerres. Dex's plan is working! But I still do not know how. Il y a une belle phrase, là, c'est qu'à un moment donné, t'as le pingouin, là, Polar, qui se fait comme tuer, dans le fond, là. Puis Dex a comme dit... No one puts Polar in the freezer. Ouais. C'est drôle parce que c'est comme un genre de truc de crème glacée. Ouais, c'est ça. Des petites pannes de main, des petites jokes de bouffe puis de sexe. Ah ouais, c'est de la merde. Ah, c'est drôle en crise. Puis il y a Lady X qui capture l'espèce de grenouille LED avec la couronne. La couronne qui tient pas sur la tête. Puis là, il menace de tirer la langue parce qu'il ça a l'air qu'il y a des informations. Parce qu'il dit, il sait le plan, mais il veut pas rien dire. Fait qu'elle essaie d'y couper la langue. Puis là, il y a l'espèce de maire de la ville, je pense. Ouais, c'est le maire qui finalement se rend compte qu'il aurait été un peu de connivence. Ouais, c'est ça. Bref, il dit non, laisse-le faire. Puis la grenouille, elle s'en va, puis elle se tire en bas du building. Du building, elle se suicide. Qui est vraiment haut, là. Il y a des plans d'ensemble où tu t'es comme, voyons, c'est donc ben haut. Puis quand le building, plus tard dans le film, tombe, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui arrive à la hauteur de ce building-là. Ouais, la grenouille a fait un Christy de saut, là. Pour vrai, là. Mais finalement, elle n'est pas morte parce qu'on la voit après. Mais tu sais, le problème, c'est juste paresseux. C'est juste, la grenouille, elle quitte la scène, puis on voulait pas animer qu'elle s'en va. Puis pas question qu'elle sorte par les escaliers. Ouais, c'est ça. Oh my goodness! Let him go! He'll be exterminated like the rest of them!
T'as une autre page de trucs? Ouais, je vais aller vite. On est rendu à combien de temps, là? Vas-y, on t'écoute. Ouais, ça, tu l'as même fait reculer pendant qu'on écoutait le film, Anto, quand Dex se retrouve dans la base, il envoie son espèce de corde avec des cuillères. Tu sais, d'habitude, c'est une espèce de corde avec des crochets. Grappin, là. Une espèce de grappin. Grappin, ouais. Grappin en anglais. Sauf qu'à la place d'être des pics, c'est des cuillères de cuisine. Puis il enroule ça avec autour des gros tuyaux d'eau. Puis juste donner un petit coup, puis les tuyaux, ils pètent. Il fait juste comme tuyaux en vite. Là. Ah ouais, je l'ai reculé. C'était pas question que je manque une seconde de ce chef-d'œuvre. Ouais, c'est ça. C'est un petit coup d'épaule, ça casse. Ouais. Puis là, il retrouve Sunshine. Puis là, il se bat. Il y a un nazi qui est là, puis avec un gun. Ouais. Puis là, Sunshine, elle lance un raisin dans les airs. Puis je pense Dex donne un coup dessus, puis le raisin, il frappe le gun, puis le gun, il plante dans le ventre du... Tu sais, il fait même pas tirer... le gun, il tire pas. Mais c'était pas un gun, c'était un... c'est comme quoi? un truc avec une seringue. Toi, t'as aucune idée de quoi on parle, Anto. Hein? Non, je sais de quoi tu parles. Je checkais le mur du cabanon qui bouge. OK. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, le nazi, il se fait planter ça dans le ventre, mais on le voit pas parce que c'est un film pour enfants, c'est violent. Puis il y a juste un plan plan poitrine de lui qui dit « Puis il dit « Je pense que je me suis pissé dessus. Ah, c'est agréable. » I thought that only worked in movies. Raisins, Dex! Oh. Well, this isn't very much fun, is it? I think I just wet myself. It feels rather nice. Oh. Mr. Clipboard, là. Ben oui. Le méchant, Christopher Lloyd, qu'on voit pas beaucoup dans le film, finalement. Zéro. C'est un peu un gaspillage de talent. Là. Il y a un establishing, puis il revient à la fin. Ouais, c'est ça. Puis il arrive, mais dans le monde des hikes. Fait que c'est bizarre. Là, ça brise les conventions qu'ils nous ont données. Là. C'est ça. Puis là, on se rend compte, il tombe à terre, puis on se rend compte que c'est un robot contrôlé par Lady X. Ouais. Ce qui explique les mouvements saccadés du dude. Lady X, qui est en fait le X d'une compagnie qui a été recallée, qui était une petite vieille. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis qu'elle est belle parce qu'elle utilise un élixir de beauté ou je sais pas trop. Non, elle est une chirurgie. Elle est allée chirurgie dans le sud. Ah ouais, parce qu'elle parle d'élixir. Ah, quand même un top chirurgien là, qui avait une personne de 115 puis qui l'a ramené à Eva Longoria. Ouais, vraiment. Pourquoi elle revient normale après d'abord? Parce qu'elle mange un coup de poing. Moi aussi, je me suis posé la question. J'ai fait parce que, elle se bat contre Dex, elle pète la gueule à Dex parce que tu peux pas frapper une fille. Là. Honnêtement, c'était pas la chirurgie la plus réussie. Si t'étais à une tape dans la face de retomber à 115 c'est bizarre, ans. Ouais. Puis là, il y a Sunshine, là, catfight comme dans le cinéma, ça veut dire combat de filles, c'est tout le temps ça, c'est un cliché. Pour ça va faire un combat de chat. Puis là, en plus, Sunshine, c'est un chat. Mais c'est pas dans le cinéma, c'est dans la vie. Un catfight, c'est un combat de filles. Ouais, mais écrit catfight. Je veux dire qu'on voit souvent ça au cinéma dans les mauvais films. Ah oui, oui, ben oui. Puis, c'est ça, Sunshine, elle se bat. Qu'est-ce que tu veux dire dans les mauvais films ou juste? C'est quoi, les filles peuvent pas se battre? Non, c'est pas qu'ils peuvent pas, c'est qu'ils savent pas se battre en tout. C'est juste ça. C'est parce que souvent, c'est comme un raccourci. C'est comme une fille qui est méchante, là, une vilaine, là, la vilaine principale d'un film qui est une fille, puis que le gars, le héros, c'est un gars. C'est un peu délicat que le gars il va frapper la fille. Ça arrive pas souvent. Donne donc ta note qu'on te décalisse. Non, mais là, Sunshine, elle se bat, mais elle va remarquer que Sunshine a tout la même crise de sourire figée dans la face. Elle sourit en se battant. Les émotions, je te dirais que le spectre d'émotions dans ce film-là est quand même mince pour tous les personnages. Mais c'est entre nul et zéro, je pense. Fait que c'est ça. Bref, elle meurt pas. Elle redevient laide. Puis le gros nez, il ressuscite les Ikes qui sont morts. Ouais. Puis là, il y a le mariage. Yes! Le mariage! C'est là que je l'attendais, c'est le mariage. Yes, c'était ma prochaine ligne, le mariage. On finit le film avec le mariage entre Dex et Sunshine. Et on se rend compte que Dex est juif. Il est juif. Un mariage juif comme dans toute bonne comédie. Ouais, les juifs ont muzzle toss sur une pinte de lait. Dex is Jewish? Yeah! Kosher! Les juifs ont gagné contre les nazis. Les juifs ont gagné contre les nazis, ouais. J'avais pas compris ça, moi, en écoutant. Non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est poussé comme analyse, je sais, c'est étonnant. Ça veut dire que le pénis du chien qu'on voit dans le film était circoncis.
Ah ouais, dans les pantalons. Dans les pantalons, t'es circoncis, t'es juif. C'est pour ça qu'il allait loin de même, il n'y avait pas de petits pots pour le retenir. Ouais, mais c'est ça ressemble à quoi un pénis de chien circoncis? Parce que c'est déjà un long gland de stylo. Un long rouge à lèvres. Un rouge à lèvres. Qui est déroulé. Ouais, c'est ça. Il y a toute la peau ici qui est arrachée. Ouais, c'est ça. C'est une belle image. Je sais pas si dans l'histoire de l'humanité, si quelqu'un a déjà fait circoncire son chien. Un chien juif. Un chien juif. C'est pas tous les juifs qui sont circoncis en taux. On s'est rendu au fun fact. Question d'accélérer. Puis, ouais, vas-y. Lawrence Kasanoff, le réalisateur, qui est peut-être juif. C'est peut-être pour ça que c'était un statement. C'est lui qui fait la voix de Cheezel T. Weasel. Ah ouais? C'est la fausse tablette, calice. Ouais, c'est ça. C'est une fierté. Puis Lawrence Kasanoff, il n'a pas fait grand-chose. Il a été producteur dans les 2 Mortal Kombat. En fait, je veux juste... Il a pas fait grand-chose en tant que réalisateur. Ouais. Il y a une fiction, c'est Food Fight, 2 documentaires, dont un making-of, si je me trompe pas. Mais tu sais, c'est quand même un gars qui a travaillé sur des projets. Je pense que c'est un genre de spécialiste des technologies plus poussées en multimédia. Je sais qu'il a travaillé sur des films en 4D, probablement pour des parcs d'attractions, des affaires de même. Ouais. Je tiens à dire, le deuxième Mortal Kombat, là, Mortal Kombat Annihilation, là, ça sent le CGI, ça ressemble pas mal à Food Fight. Oui. Ça date d'une couple d'années, ça date de 97, mais c'est lettre même à l'époque. Là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça le lien. C'est de sa faute, quoi. C'est sa faute. Le premier était pas si pire. Le premier, il est correct. C'est un plaisir coupable. Mais le deuxième c'est mauvais. Puis, ouais, il a décidé de changer de style d'animation en plein milieu du film. C'est pas qu'il y a beaucoup de motion capture. Le motion capture, si tu veux l'expliquer, Anto, c'est quoi? Hein? Oui, c'est très simple. En fait, c'est qu'on a des comédiens avec des capteurs ou juste des points qui vont faciliter ce qu'on appelle le tracking ou je sais pas en français, le traçage ou le suivi. le suivi du mouvement pour les artistes qui sont en composition 3D. Fait que t'as des comédiens qui vont jouer. Puis souvent, ce motion capture-là, c'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, Avatar a été fait comme ça. Des personnages de la planète des singes. Tu sais, t'as Andy Serkis qui est un acteur qui fait beaucoup de motion capture. Sauf que le résultat est pas non plus nécessairement beau. Ça dépend des artistes, des artistes en compositing qui vont travailler là-dessus après. Puis dans le cas de Food Fight, ça ressemble beaucoup plus à Macaroni tout garni ou Dieu créa la flaque qui ont la pression de créer une nouvelle émission à chaque semaine. Mais tu sais, sans farce, c'était tellement mal fait que quand on a parlé tantôt qu'il y avait du motion là-dedans, j'ai fait, mais voyons. Il y en a qui dormaient au gaz solide, là. Je veux dire, des bouts, ça marche robot, puis les bonhommes sont pas flexibles. Ben, ça ressemble beaucoup, je veux pas me tromper, mais des logiciels comme Crazy Talk. Je pense que c'est Crazy Talk ou c'est du tracking à partir d'une webcam. Fait que il manque beaucoup d'informations. C'est pas très très accurate comme logiciel. On s'est servi de ça maintenant pour le fun. En court-métrage. Il était supposé d'avoir d'autres, pas mal plus de mascottes. Des vraies mascottes du film. D'autres placements de produits. On en a parlé tantôt, Sunmaid, la fille de raisin. Probablement qu'elle était sûrement supposée être là, mais ils n'ont pas eu les droits. T'es supposé avoir des M&M. Chester Cheetah, qu'on voit dans la bande-annonce officielle. Pas officielle, mais la première bande-annonce de 2002. Le lapin des Tricks, le Sugar Bear, le Sugar Crisp, l'ours. Les ours polaires de Coca-Cola, le lutin de Lucky Charms, Captain Crunch et etc. Ça, c'était prévu, ça? Il était supposé les avoir. Pendant comme il y en a, je pense, 80 qui étaient. Ça aurait été. En fait, ils voulaient, mais tu sais, probablement ça n'a juste pas abouti. Question d'argent ou de contrôle, je sais pas trop. Mais ça aurait pu. Je pense que l'idée de base, c'était un gros placement de produit, mais tous les personnages étaient des vrais icônes. Puis le fait qu'il y en a juste quelques-uns, ça marche pas. Là, même les personnages principaux, le chien. Là, il a fallu que le chien, lui, soit vraiment un chien. Il a fallu que ce soit comme Tony le tigre, au pire, là, quelque chose de genre. C'est pas vrai. Mais c'était déjà dégueu de voir des placements de produits. Tu le vois demander en background, c'est écrit Swiffer, d'affaires de même. C'est déjà trop. Là. Je pense que ça aurait été bizarre que le personnage principal soit comme une mascotte d'un produit. Ça aurait été là. Ça aurait été bizarre. Ça aurait été bizarre que ce soit Tony le tigre puis que le film s'appelle pas Tony le tigre.
Ouais. Ça aurait dû, effectivement. Ça aurait dû être Monsieur Net, le personnage principal. Il parle pas. Monsieur Net, le film. On ne va pas parler, il fait juste se faire pitcher la marque. Mais il parle jamais. Mais il y a une vieille pub, je pense des années 50-60, de Monsieur Net, que c'est un humain qui le joue, puis il rend creepy, puis il parle. Il a l'air d'un petit pervers. C'est vrai? Je peux mettre l'extrait. And you're going to like new Mr. Clean's unbreakable plastic bottle. Mister, the way you talk about new Mr. Clean, you should be on TV. Anto, t'avais-tu des... Alors, je suis en train de me dire, Monsieur Net, le film, mettant en vedette The Rock, ça, c'est un film qui va faire plaisir à Jean-Carl. Oh, yes, ça, j'écoute ça. Ouais, moi, je voulais dire que Casanov disait de sa compagnie de production que ça allait être le nouveau Pixar, puis qu'il voyait très gros avec Food Fight, puis qu'il avait même en tête, et ça, c'est dans les trivia sur IMDb, il y avait, tu y arrivais, c'est ça? Ben non, vas-y. Et il y avait en tête un Food Fight on Ice. Ouais. Seigneur! Il voyait grand, là. Ah non, mais ça, c'est même pas voir grand. Il était supposé d'avoir des suites, c'est pas vraiment une grosse franchise. Moi, des fois, je pensais que Jean-Gab voyait grand, tu sais, quand il parle de t-shirt des films dans le cabanon, mais jamais il nous est arrivé encore avec le film dans le cabanon en ice. Les gars, je voulais justement vous en jaser. Non, mais toi, les trois gros pas bons. C'est une pièce de théâtre, je veux qu'on fasse. T'as déjà fait du patinage artistique. Ouais. C'est pour ça que t'es raqué, d'ailleurs. T'as essayé de faire le film dans le cabanon en ice. Excellent callback. Ouais, c'est vrai. Pour ça, j'ai mis mes patins, mais j'ai arrêté de faire du patin en secondaire 1. J'ai mis mes patins hier, pensant que j'allais patiner 5-10 minutes. Puis au bout d'une heure, à un moment donné, j'étais comme... Je suis mal. Tu faisais encore tes patins de secondaire 1? Ils sont vraiment étroits. C'est pas des bottines confortables. Là. Ouais. Ben, c'est ça, c'est des patins de filles, vu que c'est du patin. Ouais, c'est ça. Des patins blancs, là. T'en avais-tu d'autres? Je sais que moi, j'avais ces patins-là, un bâton de hockey, puis j'avais des cousins qui me disaient drôle de combinaison. Mais t'es-tu capable de faire un triple XL comme moi? Je l'ai pas fait, il y avait trop de kids sur la glace, j'avais peur de tuer quelqu'un en faisant une stepette. Faire le lotus puis trancher la tête, là, comme dans le film de patin. Ouais. Genre, hey, Seigneur, ça me goûte. Blaze of Glory. Avec Will Ferrell puis John Heder. Ouais. Le réalisateur, il s'est fait crisser dehors avant la fin du film. Surprenant! Ouais, en fait, c'est les producteurs ça avançait pas assez vite. En fait, le film était supposé sortir en 2003 au début, puis il y a eu le vol, puis il y a eu une sortie en 2005 de prévu, après 2007, puis ça avançait pas, puis ils ont juste crissé dehors, puis ils ont décidé de finir le film eux-mêmes. Puis on va essayer de salvage, de faire de l'argent avec le peu qu'on a. Fait qu'ils ont juste sont dépêchés à finir le film. Mais il y a une histoire de compagnie d'assurance avec ça. C'est la compagnie d'assurance qui s'est ramassée avec les droits, qui a vendu ça aux enchères. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a acheté ça il a acheté les droits pour 2,5 millions. C'est ça, puis on finit le film, eux autres, puis c'est ça le résultat. T'avais-tu d'autres choses? Non, ça fait le tour. On pourrait en arriver à la note. Là. Je t'ai rendu là. Votre note, c'est -10. Vas-y, à toi. Moi, c'est un -3. Puis je suggère pas aux gens à la maison d'écouter ça. Je pense que vous en avez assez entendu. Je m'excuse, Joël, je sais que c'était ton idée. Je suis content de l'avoir écouté une fois parce que c'est pas la première fois que tu m'en parlais. Tu m'en as parlé une couple de fois. Puis c'est vrai que c'est risible. On n'avait pas fait de film d'animation encore. Puis c'est relativement court. Fait que ça va, tu sais. Mais écoutez pas ça. Tu l'as trouvé plate, en fait. Là. Tu t'es emmerdé. Ben, tu sais, -3, ça veut dire qu'il y a quand même des trucs de risible. J'ai donné 0 à Battlefield. Qui est clairement un genre de 6 ou un 7. J'ai ri de bon cœur à quelques moments pendant ce film-là, mais je veux dire, il y a des So Bad It's Good, il y a des nanars vraiment plus drôles. Tu sais, si vous voulez voir un nanar avec beaucoup d'animation, moi, Amazing Bulk, pour moi, c'est un genre de -9. Là. Moi, j'ai ri beaucoup avec ce film-là. Puis j'en parle tellement que j'ai peur qu'on le fasse au podcast parce que j'ai peur que ça soit pas drôle. Que ton souvenir soit pas un peu comme Titanic 2. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on le fasse vite parce que si je passe 4 ans à en parler dans le cabanon, maintenant, vous allez le trouver plate. Parce que moi, puis Vampire Assassin, moi, je pensais que c'était comme un -10, mais non, finalement, c'était ordinaire. Toi, Jean-Gab? Moi aussi, c'est peut-être un genre de -3. Parce qu'on dit que c'est pas long, mais c'était 1h30 pareil. Là. C'est quand même long. Là. J'ai vraiment des trucs que j'ai trouvé vraiment drôles. C'est comme c'est risible. C'est lettres rares, le placement de produits, le clipping, des fois, là, que les mouvements, les trucs se chevauchent, mettons, puis passent au travers de l'autre. C'était vraiment drôle. Mais je pense qu'on aurait eu plus de plaisir d'avoir d'écouter un 20 minutes, tu sais, mettons, là, de tous les trucs drôles, faire comme c'est vrai que c'est de la merde. Avec un résumé du film, on aurait eu plus de fun parce que, tu sais, le combat final qui dure genre une demi-heure, ça nous a, là, scié les jambes, là, les trois, le moment donné, on jasait, là, parce qu'il fallait que ça aboutisse. À chaque fois, on disait comme
Ah, c'est long, hein, une explosion de notre couleur. Ah, des cornichons qui explosent. Ah, tu sais, c'est risible, mais c'était long. T'sais, la finale était longue. Un genre de -3, je suis pas mal là-dedans. Là, je conseillerais pas nécessairement non plus les gens de l'écouter, mais il doit y avoir comme plein d'extraits là, sur YouTube. Ouais, en fait, c'est un YouTuber, John Tron, qui c'est pas mal lui qui a popularisé ce film-là avec sa review sur YouTube il y a une couple d'années. Puis c'est comme ça que je l'ai connu, en fait, ce film-là. Puis je conseille aux gens d'aller voir, peut-être voir son... Si vous voulez pas écouter le film au complet, allez voir sa review. I want to know how you rubbed out all those hikes last night. I want to know how you managed to raise $65 million with this script. C'est ça, c'est... si je m'en allais avec ta ça. Note, toi? Ouais, ma note, ça serait pas si sévère que... Merci de l'idée, l'épisode. Ça fait plaisir. Chance t'es là. Chance t'es là. Moi, j'avais pensé plus moins 5.5 peut-être. Ouais, parce que ça reste drôle. Puis je vais pas le réécouter souvent, mais tu sais, c'est ce genre de film, faut le voir pour le croire. Là, puis c'est juste voir le résultat de se planter comme tout a mal été dans la production de ce film. Quand tu connais l'histoire derrière le film, c'est drôle. J'avoue que c'est impressionnant, puis on en a pas assez parlé, mais j'avoue que le cast dans cette marde-là, tu sais, c'est comme si The Room avait été joué par Hilary Duff, Eva Longoria, puis Charlie Sheen. Il y a de quoi d'irréel dans... Ouais. Puis je comprends que les films d'animation, c'est le marketing de ces films-là est souvent basé sur les vedettes qui font les voix du film. Ouais. Parce qu'on s'entend, c'est pas des acteurs, fait que rendu là, tu mises sur quoi, là, tu peux pas faire comment aller voir le nouveau personnage en animation 3D que personne connaît. Faut que ça soit sa voix, la vedette dans tout ça. T'sais. Ouais, mais c'était pas supposé être poche dans au début. Ben j'espère que non. C'était pas supposé être poche, mais tu veux dire, si les acteurs ont accepté, c'est qu'ils ont dit c'est peut-être un Toy Story. Le scénario devait être intéressant. Même à ça, j'ai lu à quelque part qu'il y avait quand même une petite controverse au départ, parce qu'ils disaient ça va être un méga gros placement de produit, ça s'adresse aux enfants, c'est comme c'est wrong, tout ça, puis... Mais c'est vrai que c'est wrong. Oui, c'est wrong. C'est vraiment wrong tout le long là-dessus. C'est juste que le film est tellement mal rendu, en plus mal chié, que c'est juste triste. C'est vraiment dégueu. Fait que c'est pas mal ça. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Suivez-nous sur YouTube, iTunes, Balado Québec, Google Play. Allez nous donner 5 étoiles sur iTunes, ça va à peine si vous avez aimé ça. Ben ouais, à date, la seule personne qui nous a donné 5 étoiles, je pense, c'est notre chum Patlap, le Picbois, qui a écrit un message à Jean-Gab, genre « Salut, c'est ta mère, viens souper. » Ouais. Non, c'est pas vrai, moi aussi je l'ai fait, juste pas laissé de commentaire, mais... Bonne affaire. Alors, c'est ça, on se revoit dans 2 semaines et... Ben merci. C'est ça. C'est ça qui est ça. On est tanné, on est brûlé. Ouais. Qu'est-ce que je suis raqué, moi? J'ai peur de pas me lever à la fin.